Allez, salut tout le monde, c'est Damien, je vous reprends aujourd'hui pour une vidéo où je devais vous montrer l'enruchage de mes essaims, mais ça s'est très mal passé, enfin ça s'est très mal passé, ça s'est pas mal passé avec mes essaims, c'est pas le problème. Le problème est que ça s'est mal passé au niveau du temps. C'est-à-dire puis plein de choses. Hein. Il y a eu plein de choses qui m'ont un petit peu dérangé. Lors de cet enruchage, normalement j'aurais dû vous filmer l'endroit où je me rendais pour mes ruches. J'aurais dû vous filmer l'endroit où je mettais mes essaims. Bon, ça c'est fait, mais je devais aussi vous filmer l'enruchage, chose que je n'ai pas pu faire. Tout simplement parce que je n'avais plus de batterie, j'ai oublié de recharger mon téléphone. Bon, ça c'est de ma faute, hein, c'est pas le problème. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a eu aussi le fait qu'en fait, quand je suis arrivé avec mes trois essaims, qui étaient tous les trois dans des ruchettes, je vous montrerai les ruchettes, un peu spéciales, hein, des ruchettes d'élevage. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que déjà quand j'étais allé chercher 100 km, donc j'ai parcouru à peu près une centaine de bornes. Donc sur le chemin du retour, avec le... Bon bien sûr j'avais rembourré le coffre, mais sur le chemin du retour, ça ronflait quoi, elles étaient un peu vénères, ce qu'on peut comprendre forcément. Et en gros ce qui s'est passé, c'est que quand je suis arrivé à l'endroit où je devais enrucher, c'est-à-dire là où je vous ai montré dans la dernière vidéo, ce qui s'est passé c'est qu'au début il faisait beau. Mais le souci qu'il y a eu derrière, c'est qu'il s'est très mis vite au début à tomber quelques gouttes. Bon, je me suis dit quelques gouttes, on va terminer, on va attendre un peu, ça va s'arrêter, on va reprendre juste derrière. Mais derrière, eh ben, il n'y a pas eu que quelques gouttes. Il y a eu aussi un paquet, mais un paquet de grêlons qui est tombé. C'est-à-dire que au moment où j'ai commencé à enrucher, ça a tombé d'un coup, mais d'un coup, des grêlons. Mais c'était blanc, blanc de chez blanc de grêlons. Et donc, forcément, obligé de constater qu'il fallait que je me dépêche. Donc, sur la première ruche, j'ai mis mes cadres très rapidement, sans même regarder s'il y avait la reine, je voulais pas prendre de risque. Avec les grêlons qui tombaient, de foutre en l'air ma colonie, mon essaim. Et j'ai attendu pour enrucher les deux autres. Alors, je vous remets le contexte, j'avais pas d'enfumoir. Enfin, si, j'avais mon enfumoir, mais j'avais pas ce qu'il fallait pour l'allumer. Derrière ça, forcément, les 100 km que les pauvres abeilles ont parcouru, elles étaient furax. Donc dès l'instant où j'ai ouvert, bon, je m'en suis pris plein la figure. Heureusement, bien sûr, j'étais équipé. Euh, mais, euh, mais comment dire, j'aurais aimé que ça se passe autrement, forcément. Et donc ce qui s'est passé derrière ça, c'est que pendant qu'il grêlait, moi j'ai vite fait fermer ma ruche et je me suis abrité avec la centaine d'abeilles que j'avais partout sur moi. Et donc, il a fallu que j'attende tout simplement qu'il s'arrête de grêler avec les 100 abeilles sur moi. Entre-temps, dès qu'il s'arrêtait de grêler, j'ai rouvert ma ruche. J'ai essayé de me débarrasser des abeilles comme je le pouvais. J'ai pas trop bougé parce qu'il y avait un rappel. Donc dans ma tête, je me disais si la reine est dedans, vu il y avait un rappel, il y avait le rappel. Donc j'ai attendu tout simplement. Les abeilles progressivement se sont détachées de moi et ont fini par rentrer. Il a fallu que j'attende un petit moment quand même avant que ça arrive. Mais elles ont fini par le faire. Et les deux autres enruchages se sont passés correctement. Donc voilà, j'ai pas pu vous le filmer. Par contre, j'ai des bouts de vidéo du lendemain. Parce que le lendemain, j'ai rouvert ma ruche, la première. Je l'ai rouverte. Je sais qu'il ne faut pas le faire, mais je l'ai rouverte pour essayer de trouver la reine. Que je voulais la voir. Je voulais être rassuré, être sûr qu'elle était bien, bel et bien sauve dans la ruche. Donc j'ai ces bouts de vidéo là, d'ailleurs vous verrez, hein, vous verrez la largeur de l'essaim fait la ruchette. Donc vous allez le voir, elle commence à peine à prendre sur les autres cannes, mais de toute façon on va pas les prendre maintenant puisque
il y a du couvain, hein. Il y a du couvain frais. Donc de toute façon, il y a du couvain frais et il y a du couvain operculé qui commence à arriver. Et donc, je pense que pour les prochaines naissances, elles vont commencer à décaler, puis décaler, puis décaler sur les prochaines, sur les prochains cadres. Voilà, tout simplement. Donc, je vous laisse avec ça. Je vous laisse avec les quelques bouts de vidéo que j'ai pu avoir. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Allez, salut. Alors, je suis désolé avec mon téléphone plus mon gant. C'est pas facile, je vais pas pouvoir vous filmer grand chose. En plus, j'ai pas de trépied, j'ai rien pour vous les montrer. Je vous les montre comme ça vite fait. Alors, j'ai pas encore reçu mes outils. Hop, la mémère, allez le cadre, voilà, regardez. Alors, j'en ai sur le téléphone, j'en ai partout. Alors, je vais essayer de vous montrer sur un cadre déjà fait la population à peu près que j'ai. Alors, attendez, je vais juste donner un petit coup d'enfumoir. Je vais vous montrer sur un cadre, tiens, par exemple, celui qui serait... Allez, mémère, qu'est-ce que tu fais là, mémère? Hein? Qu'est-ce que tu fais là? Je vais essayer de vous l'approcher. Hein, mémère, qu'est-ce que tu fais là? Allez, hop. Alors, je vais vous montrer un cadre. On va prendre celui-là. Alors, avec le téléphone, ça va pas être facile. Je vais essayer de le prendre vraiment très doucement, très doucement, très doucement, très doucement. Et de vous montrer un peu ce qu'il y a. Voilà. Alors ça, je crois que c'est l'un des cadres. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, c'est l'un des cadres que j'ai mis, ça. Ça, c'est l'un des cadres que j'ai mis. Alors, on va la remettre tout doucement. Tout doucement. Tout doucement. Voilà. Alors, ça frotte juste légèrement. De ce côté-là. Et de ce côté-ci. Voilà, on va remettre bien ce cadre-là. On va pas trop les déranger. On va pas trop les déranger. Je vais juste essayer de vous trouver la reine dans celui-ci. Je vais soulever ce cadre-ci là, le premier qui est là. Parce qu'en fait, si vous voulez, quand j'ai posé cette ruche-là, la première là, je l'ai posée sans regarder si je voyais la reine. J'ai été trop vite, j'étais un peu trop... En plus, il pleuvait, j'étais pas stressé par les abeilles, mais il pleuvait et il y avait beaucoup de grêle. Donc je me suis dit, il faut que je les pose tout de suite, j'ai pas envie de prendre le risque. Je sais pas si je vais arriver. Alors, j'ai pas d'outils encore, hein, vraiment, j'ai pas encore d'outils. J'espère en avoir dans pas longtemps, j'ai pas d'outils du tout. J'ai commandé mes outils, mais je les ai pas encore, les lève-cadres et tout. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais stopper, je regarde où est la reine, et je vous la filme vite fait, mais alors très vite fait. Je l'ai trouvée. Alors, je vais vous la montrer, mais je vais vraiment y aller doucement. Elle est... Je sais pas si vous allez la voir. Si vous la voyez, ici. Voilà. Alors on va les laisser tranquilles. On fume un petit peu. Je vais tout remettre, les laisser tranquilles. Et je vais essayer de vous en filmer une autre. Mais sans trouver la reine cette fois, les deux autres reines. Là j'étais un petit peu stressé parce que je ne l'avais pas vue. Mais les deux autres sont là-bas, donc c'est nickel. Je vais pouvoir vous montrer comment elles vont à peu près. Et après par contre, je ne vais pas pouvoir non plus vous en montrer trop. Regardez, j'en ai là. Bonjour. Bonjour les mémères. Voilà. Bon, je referme.